De quoi ont parlé les franco-israéliens sur les réseaux sociaux cette semaine? La revue hebdomadaire et subjective de ce qui s'est dit, c'est dans le Tour du Web, présenté par Eve Bocara. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans notre tour du web, notre tour des réseaux sociaux franco-israéliens sur Studio Kalita. Aujourd'hui, on va parler des femmes. Toutes ces histoires de harcèlement sexuel liées à la manière dont les hommes voient les femmes, comme des objets, comme le péché originel, comme des petites choses qui disent non quand en fait elles veulent dire oui. Toutes ces questions m'ont donné envie de m'arrêter sur la question. D'autant que le rôle de la femme dans la religion juive, perruquée et soumise pour les uns, perruquée mais forte tête pour les autres, est une vraie question. Oui, tous les matins, l'homme remercie en priant Dieu de ne pas l'avoir fait femme. Oui, si la femme veut divorcer, elle doit récupérer son acte de propriété auprès de son mari, son guette. Mais comme dit Elie Barnavi, les textes sacrés sont des auberges espagnoles où l'on peut trouver ce qu'on veut. Le rabbin libéral Delphine Horviller le sait, elle dont la popularité ne cesse de monter en France et qui défend donc un judaïsme libéral, puisqu'elle est rabbin et qu'aucune communauté juive orthodoxe ne reconnaîtrait évidemment le rabbinat d'une femme. Delphine Horviller donc participe depuis quelques semaines à des petites vidéos publiées sur le site Facebook du mouvement juif libéral de France, le MLJF. Des petites vidéos qui expliquent de manière vulgarisée, détendue, tout un tas de choses sur le quotidien des juifs. Le ton se veut à l'opposé des grands discours incompréhensibles pour le commun des mortels des rabbins à barbe blanche. Et Delphine Horviller donc développe cette semaine le thème de la mère juive. On l'écoute. On ne compte pas le nombre de blagues, de clichés qui les concernent. On dit que les mères juives sont collantes, on dit qu'elles sont envahissantes, qu'elles sont étouffantes, qu'elles sont obsédées par la nourriture. Tout cela. Voilà, il n'y a rien qui vous choque dans cette vidéo. Delphine Horviller parle des mères juives dans une cuisine. Elle s'appelle Delphine, elle est rabbin, quoi. Elle est supposée être un peu féministe et un peu rebelle, Delphine Horviller. Alors la cuisine, je comprends pas. Bon, quand elle a fait la même vidéo sur l'homosexualité dans le judaïsme, elle était dans la nature. Faut-il y voir des messages subliminaux? Je ne sais pas. La cuisine pour les femmes, c'est quand même un peu réducteur et ça nous ramène d'ailleurs à la dernière pub du Shabbat Project mondial qui propose sur Facebook des cours de cuisine par le chef de l'émission Chérie, c'est moi le chef, publié en France, Grégory Cohen. Et ce Shabbat mondial sur sa page Facebook précise subtilement pour les femmes et les jeunes filles. Sérieusement, on n'est plus à l'époque de Mad Men, la femme qui se met des bigoudis et des porte-jartelles pendant que cuit le rôti pour accueillir son homme exténué le soir après le travail. C'est fini. Enfin, je ne sais pas, quand on lit ce qui se dit sur certains sites de mamans franco-israéliennes, on se demande. J'ai découvert sur ces sites, Tinokland, pour ne pas le nommer, qui est par ailleurs un très bon site, des vidéos incroyables. Alors je vous encourage à aller voir les sites Amo Mama et Sympa. On y trouve de petits dessins animés avec de la musique d'ascenseur qui nous invite à comprendre le sens de la vie. En gros, le message, c'est mariez-vous et même si votre mari vous traite comme une merde, restez mariés parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le mariage, c'est ce qu'il y a de plus beau. Dans l'une de ces vidéos, donc, on voit un couple âgé qui se rend chez un avocat parce que madame veut divorcer. Dialogue, je n'invente rien, je vous lis. La femme, je suis désolée, je t'aime, mais je ne peux pas continuer cette histoire. L'homme, oui, je comprends. L'avocat, je propose que nous allions tous déjeuner ensemble. Du poulet était servi. L'homme déposa une cuisse dans l'assiette de sa femme. Voilà ton morceau préféré. La femme, encore une fois, tu ne me connais même pas, tu oublies toujours que je déteste le poulet. Je vous la fais rapide. Le mari, le lendemain, meurt d'une crise cardiaque, due à un stress, précise le petit film. La femme trouva une note chez lui. Ma chère femme, je t'ai laissé 100 000 € dans le tiroir, je veux tenir ma promesse et être toujours à tes côtés. Conclusion, mesdames, mangez du poulet. Dans 50 ans, vous serez pleine d'hormones, vous aurez 100 000 €. À la semaine prochaine. De quoi ont parlé les franco-israéliens sur les réseaux sociaux cette semaine? La revue hebdomadaire et subjective de ce qui s'est dit, c'est dans le Tour du Web, présenté par Eve Bocara.